Hey, salut! Ça n'a plus de poil au menton, c'est très étrange. On va vous parler d'un film que l'on a vu donc tous les deux, c'est bien qu'on l'a vu tous les deux, comme ça on peut échanger, c'est peu l'intérêt, voilà. Et donc on va vous parler rapidement donc de ce deuxième volet du film Kingsman, film de la saga à venir. Qu'est-ce que tu en as pensé, Cyril? Je l'ai trouvé très très cool. Salut! Moi aussi je l'ai trouvé très cool. Est-ce que j'en rajoute un trait ou j'en enlève un? Je ne sais pas. Un trait de moins ou de plus que le premier film? Je mettrais un trait de moins que le premier film parce que c'est vrai qu'il y a un peu moins de fraîcheur, de découverte, des choses que l'on avait déjà vues dans le premier film. Du coup, c'est un peu pour ça que j'ai trouvé un peu plus long. Alors ça, je sais pas si c'est subjectif ou pas. Enfin, il est peut-être vraiment plus long. Il y a un truc objectif. Quand j'ai vu le premier et que je m'attendais absolument à rien, je me rappelle très bien. Quand j'ai vu le premier au cinéma, j'y allais vraiment reculons en me disant c'est quoi ce film de merde, comédie à 2 balles. Et c'était trop bien en fait, c'était super drôle. Forcément, quand on va voir le deuxième, on a des attentes par rapport au premier qui ont été plutôt remplies, mais il y avait cette petite nostalgie du premier film, entre guillemets. Oui, et puis il n'y a aucune scène qui est aussi impressionnante que la scène de l'église quand même. Il y en a d'autres, des séquences de bataille comme ça, ou des plans séquences où ils ont essayé de... Mais du coup, il y avait peut-être un peu plus d'effets dans certaines séquences. Oui. Alors que dans celle de l'église, en fait, elle est tellement... Elle est fluide. Fluide et brute un peu, tu vois. Là, tu sais que j'ai pensé ça sur la dernière scène. Quand il y a la dernière baston, en fait, il y a des trucs où il n'y a plus du tout d'enjeu. Il y en a un qui est accroché par une corde et c'est en train de le tirer. Ça se passe dans une scène à fond et c'est le mec tire une balle pour le libérer. En gros, là, on vient de voir une action de ouf qui serait centrale dans plein d'autres films, où tout le suspense serait joué sur cet aspect-là. Et là, c'est dans le fond. Bon, il faut quand même contextualiser vite fait le truc, c'est que c'est une comédie d'action, d'espionnage, parodie des films d'espions. Enfin voilà, c'est un peu le genre du film, si on devait le mettre dans une case quand même. Ça reste une comédie d'action. Donc du coup, c'est sûr que quand on va voir ce film, on s'attend pas à un chef-d'œuvre du style qui va nous faire réfléchir sur les sens de la vie, comme Mother qu'on a parlé juste avant. Blade Runner, qu'on te parlera plus tard parce que j'ai pas encore vu. Non mais c'est un film pour délirer, pour se détendre, pour mettre le cerveau de côté comme tu aimes tant à le dire. Même si j'aime pas trop cette expression. Et dans ce sens-là, c'est un film qui fonctionne très bien. C'est un film un peu cartoon aussi. Il y a des moments où j'ai trouvé que c'était trop. Par rapport au premier film où il y avait toujours un côté qui tenait un peu la route. Là, la scène dans la montagne. Avec un télésiège. Avec un télésiège. Voilà, cette séquence du télésiège était un peu trop pour moi. Même justement l'argument qui fait revenir à la vie le personnage du premier film, hein, c'est sur les affiches et dans la bande-annonce, alors on ne spoile rien. Le moyen de les faire revenir est totalement cartoonesque et assez drôle. Mais ça marche. Mais ça retire beaucoup d'enjeux. Alors que dans le premier... T'es choqué par la mort du personnage. Voilà, c'est ça, il y a ce choc de la mort de Colin Firth. Donc du coup, si vous n'avez pas vu le premier, vous êtes spoilé. Mais du coup, quand il y a d'autres personnages qui meurent, on a moins ce côté « Ah, il est mort ». Ouais, clairement, je m'en foutais totalement. Ouais, toi, comme moi, on déplorait le fait qu'on sache dès la bande-annonce et dès les affiches qui sont partout, donc on spoil pas grand-chose en disant que Colin Firth revenait dans ce film. Et donc du coup le réalisateur a dit qu'il n'était pas du tout d'accord avec cette décision et qu'il avait dit qu'il ne voulait pas. C'est une erreur, ou alors pas une erreur calculée, mais bon. Un choix commercial qui a dicté... les distributeurs, fait par les distributeurs du film. Une chose que je voulais dire par rapport au fait que ce soit une suite et qu'elle soit réussie, et ce n'est pas toujours le cas, c'est par exemple, prenons un film qui peut se souvent réussi. Ouais, tout à fait. Prenons un film qui se rapproche un peu du genre, avec Kick-Ass. Il y a certaines similitudes quand même, mais c'est pas exactement la même chose. J'aurais une anecdote rigolote là-dessus aussi. Bon, c'est que moi le premier Kick-Ass j'avais beaucoup aimé, et le deuxième je l'ai pas aimé du tout. Et je trouvais ça bête. Alors que là, pour Kingsman, même si c'est un film qui ressemble beaucoup au premier et qui reprend les mêmes ficelles, je trouvais que ça marchait toujours autant. Voilà. Ce qui était drôle à ce niveau-là, c'est que c'est le même réalisateur qui a fait Kick-Ass 1 et les deux Kingsman. Quelqu'un lui a demandé est-ce que vous auriez envie de faire Kick-Ass 3 et il a dit qu'en fait quand il a vu le résultat de Kick-Ass 2
il regrettait de pas l'avoir fait. Bah tu vois. Bon après il essaie de se rattraper en disant non mais je veux pas dire que l'autre réalisateur a fait de la merde, mais ouais bah en fait il a un peu dit quand même. Mais il pense comme moi quoi. Ça veut dire que toi tu le kiffes à fond. Bah du coup ouais, pour le coup. Ouais, j'ai pas grand chose à dire. Pour le coup on vous le conseille, hein. Moi j'avais au début j'ai quand même eu la sensation qu'il essaie d'aller plus loin que le premier, genre t'as 2 fois plus d'action, 2 fois plus de... Là c'est un truc de fou, hein, dès la première scène. Mais la première scène était... Moi j'étais en mode waouh, il me laisse pas le temps de rentrer dans le film là. Mais je trouvais qu'elle fonctionnait très bien et elle me mettait le sourire. Oui, on vous le conseille, les acteurs sont excellents. Sont bons, il y en a beaucoup. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'était réussir à trouver un enjeu après le premier film. Bah ils ont réussi à trouver un truc aussi débile qui fonctionne. Ouais, mais ça fonctionne bien. C'est un peu le même enjeu que dans le premier film. Bon, bref. Ouais, mais d'une autre manière. Oui, mais ça raconte. C'est pareil mais différent. C'est le même film, mais c'est le même film en différent quoi. Ce sera le bilan de ce film. Oui, après c'est un genre qu'il faut aimer, hein, parce que j'ai parlé avec plein de gens dont ce style de film. Non, bah tu vois, on va se faire insulter parce qu'on dit qu'on a aimé tel film et pas un autre. Mais c'est pas grave. Alien Covenant, c'était de la merde. Ça sera plus intéressant avec Blade Runner. Bon, bah à très vite. À très vite. Pour de nouvelles vidéos.